l'administration qui a posé tous ces éléments et surtout que le plan de travail est propre et rangé, vous m'appelez, je valide et vous êtes les premiers, deuxième, troisième, quatrième. Ok? Ça marche? Donc bonjour, Yann Creighton, élu à la restauration scolaire de la mairie de Saint-Paul, membre du jury dans ce concours culinaire des collégiens ici à Plateau-Caillou. Donc aujourd'hui, je constate qu'on a vraiment des jeunes qui sont très intéressés par le métier de la bouche, du goût. Et franchement, ça nous fait du bien. En tant que cuisinier, ça fait du bien de voir ces jeunes qui sont engagés et qui veulent vraiment rapporter du goût et surtout le côté local dans leurs plats. Donc aujourd'hui, en tant que membre du jury, nous allons donc les évaluer sur, c'est des enfants du collège, sur la qualité, le goût, la rapidité et sur la présentation des produits qu'ils vont nous proposer en dégustation. Bonjour, je m'appelle Erwan, j'ai 13 ans. Et qu'est-ce que vous faites? Je fais une salade, j'ai terminé la salade. D'accord. Il y a quoi dans votre salade comme ingrédient? Il y a du thon avec de la pomme de terre, des olives et des poivrons. Vous aimez la cuisine? Ouais. Au départ, je savais pas trop faire et je voulais apprendre. Bonjour, je m'appelle Ethan et toi c'est quoi? Je m'appelle Sarah. Sarah et moi j'ai 15 ans. Moi j'ai 14 ans. 15 ans et on est en train de faire des crumbles. Est-ce que dans l'avenir, est-ce que vous voyez travailler dans le domaine culinaire? Absolument oui, moi. Moi oui. C'est vrai que les boissons sont où du coup? Et qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans ce domaine? Est-ce que c'est la pâtisserie? Moi c'est tout, je peux dire c'est tout, carrément. Tout car dans la vie on a besoin de pâtisserie et les viennoiseries, le pain c'est toujours important. Et moi pâtisserie. Pâtisserie pourquoi? Pour quelle raison? Parce que j'aime bien les gâteaux, chocolat, tout Gâteaux. comme ça. Et les préparer aussi. Oui. Voilà. Et je suis le principal du collège de Plateau-Caillou. Donc sur une première dimension, il y a d'abord le fait que ce soit la cité éducative, la future cité éducative de la ville de Saint-Paul qui organise cet événement. Alors pourquoi je dis future cité éducative? Puisque la labellisation est en cours et avec un fonds d'amorçage, nous avons mis en place des actions. Et cette action fait partie de celles qui ont été retenues pour le lancement de la cité éducative. À savoir que la labellisation est en cours et que nous devrions avoir la réponse définitive, on va dire, d'ici fin du mois de mai, début du mois de juin. D'accord? Donc, mis à part, on va dire, cette... Petit contretemps. Pas ce contretemps, on va dire, cette spécificité, puisqu'on n'est pas encore cité éducative, mais on lance des actions. Donc, il y a aussi pourquoi cette action, c'est ici, on est en réseau d'éducation prioritaire. Nous avons des élèves qui sont issus de milieux défavorisés et nous avons besoin de travailler l'ambition. Qui nous offre en fait 6 places, une pour la première brigade de 3. Il y aura une place pour une sortie découverte et pour le marmaille et pour le parent. Donc ça c'est vraiment bien. Et juste dire que c'est aussi, ajouter que c'est les quartiers prioritaires de la ville, c'est ça aussi quoi. C'est cette mixité, c'est cette richesse et c'est vraiment important pour nous. Catégories sociales différentes, d'origines différentes, de niveaux, je dirais, intellectuels différents aussi. C'est-à-dire, il y en a qui ont voilà, il y en a qui sont en Ulysse, il y en a qui sont de très très bons élèves, et pourtant qui se retrouvent autour d'un même objet, d'un même objectif, d'un concours où tout le monde est au même niveau. On n'est pas en train de dire un est mieux que l'autre, c'est un jury qui va départager tout le monde, et ça c'est vraiment ce que l'on veut au niveau de la cité éducative. Le côté
éducatif, il est là. Donc, je vais juste dire quelque chose qui me semble très important, c'est qu'aujourd'hui, sur ce genre d'action comme celle-là, on arrive à motiver des élèves qui viennent le mercredi après-midi. C'est combien de mercredi après-midi? Ah ouais, 5. 5 mercredis après. 5 mercredis après-midi, ils sont venus, assidus. Et vous l'avez dit, hein, il y a une sélection qui a été réalisée. Des élèves ont été très déçus de ne pas pouvoir participer, venir. Et là, aujourd'hui, ils sont là, ils sont présents. Ce matin, ils étaient stressés parce qu'ils se disaient, mon Dieu, l'appareil, je vais peut-être le réussir. Parce qu'il y a, je crois qu'il y a une quiche. Ouais. Mais la pâte de la quiche, je vais peut-être la rater. Donc, on est vraiment dans quelque chose où on voit les élèves travailler avec envie, avec, on va dire, avec une belle énergie, une belle intensité. Voilà.